Je suis le premier à trop me disperser dans mon activité, mais tous les 5 principes là que je vais vous partager aujourd'hui, je les applique et ça m'aide beaucoup à me focus, avancer plus vite, travailler sur les bonnes tâches et avoir des résultats. Donc c'est parti. Premier point, de quoi dépendent vos résultats business? Il faut déjà être conscient de ça. Et j'ai résumé ça dans une petite équation qui est la suivante. Vos résultats, ça va être la qualité de votre travail, le temps que vous y mettez et le focus que vous adressez à ça. La qualité de votre travail, vous avez toutes les armes pour faire du bon travail. Vous êtes justement là dans cet accompagnement exactement pour cette raison et pour vous former. On vous répond tout le temps, vous avez des bangers dans l'espace formation, etc. Ça, c'est super et vous avez fait les efforts et vous êtes en train de faire les efforts pour avoir une bonne qualité de travail. Ensuite, le temps, bon, ça, il faut mettre du volume à un moment ou à un autre, c'est un petit peu obligatoire, sans trop se crever et sans trop travailler, mais c'est obligatoire. Et la dernière chose qui est hyper important et que je pense sur quoi vous pourriez tous plus bosser, ça va être sur votre focus. Et je vais vous définir un petit peu le focus. Parce que plusieurs fois, vous m'avez dit, j'ai eu des retours comme quoi vous étiez concentré, vous travaillez sur d'autres tâches qui ne sont pas forcément les bonnes choses, etc. Et donc, je voulais résumer tout simplement dans le focus, c'est votre niveau de concentration multiplié par votre intensité, donc l'intensité que vous allez mettre au moment où vous travaillez. Donc, ça veut dire forcément couper les notifs, faire qu'une seule tâche, divisé par le nombre de tâches que vous décidez de focus. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous décidez, par exemple, dans votre journée, de faire 2 tâches, 3 tâches, 4 tâches, et en fait, c'est du focus en moins que vous mettez sur la tâche principale. Et normalement, pour développer votre activité, il n'y a qu'une seule chose que vous devez améliorer. Donc c'est pour ça que je vous mets cette équation en fait est divisée par le nombre de tâches que vous décidez de focus. Et il y a le micro-focus et le macro-focus, c'est-à-dire quelle est la tâche du jour, mais aussi quelle est la compétence, quelle est la chose de la semaine. Et en fait, moins vous aurez de choses, plus vous développez. Et que ça soit en termes de nombre de business que vous avez à gérer, que ça soit en nombre de tâches que vous voulez faire, moins vous en aurez, plus vous aurez un focus élevé et donc plus vous aurez de résultats dans votre business. Bon voilà, là, creusez le sujet si vous voulez finir de vous convaincre. Mais j'ai des petites études là qui vous montrent qu'il faut en moyenne 23 minutes pour se retrouver sa concentration après une interruption. Donc à chaque fois que vous changez de tâche, potentiellement dans votre travail, vous perdez énormément de temps. Et c'est dommage parce que si vous faisiez la même chose, vous pourrez aller plus vite. Quelques petits tips. Le but de cette conférence, c'est que vous ayez quelques trucs applicables à la fin. Le scrolling, je sais que ça gâche la vie et ça gâche le focus et la capacité de travail de tout le monde. Donc moi, ce que j'utilise, c'est le Jomo. C'est juste une application qui bloque certaines applications pendant un certain temps. Donc je vous conseille tous d'installer ça. Ça va être bien mieux pour vous. Donc moi, par exemple, c'est à partir de 10h du matin jusqu'à 22h le soir. Et après, sur les autres heures, je peux pas y aller. Ensuite, Instagram. Ouvrez Instagram qu'une fois par jour. Ça, c'est une règle que je me suis mis, qui a un peu tout changé pour moi. C'est en mode, j'ai le droit d'ouvrir Instagram qu'une fois par jour. Donc, quand j'y vais, oui, je scrolle un peu, mais c'est OK. Et je suis juste discipliné là-dessus. Et comme ça, j'ai pas de moment où ça me nique mon focus. Parce que, vous voyez, c'est même pas une question de temps. C'est pour ça, l'équation, là, je vous parlais du temps et du focus. C'est que Instagram, vous pouvez ouvrir des fois et y aller que 5 minutes. Et c'est pas une question de temps. C'est pas une question de vous avez perdu 5 minutes. C'est un problème de votre focus et après vous n'êtes pas concentré, votre capacité de concentration est niquée. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'ouvrir par exemple Instagram, même les mails, ce genre de choses, 1 fois par jour, 2 fois par jour maximum. On limite les pics de dopamine classiques, le sucre, etc. C'est la base parce que si votre travail vous procure plus de dopamine que le reste de votre vie, ça sera simple et ça sera facile de travailler. Donc voilà, vous savez maintenant comment bosser grâce à cette petite équation. Vous pouvez y revenir et vous l'afficher juste en face de votre bureau, c'est toujours utile. Maintenant, la question, c'est quoi faire? Quoi faire maintenant que vous savez comment travailler? C'est le point suivant. Je vous le répète à chaque fois, et c'est le but de ces appels, c'est à chaque fois que vous me parliez, vous me partagez votre goulot d'étranglement. Quelle est la chose aujourd'hui qui vous empêche de gagner plus d'argent? On pourrait dire, dans d'autres termes, que le focus, le goulot d'étranglement, c'est la chose sur quoi vous devez focus votre attention et votre énergie. Donc ça peut être l'acquisition qui avance pas, vous n'avez pas assez de leads qui rentrent, vous n'avez pas assez de calls, ou peut-être que vous avez des calls mais vous ne closez pas assez, peut-être que votre délivrée est mauvaise et votre goulot d'étranglement ça va être votre produit, peut-être que votre offre n'est pas assez claire, bref, vous devez toujours avoir en tête, et ça je dis bien tous les jours et tous les matins, vous devez vous lever et vous demander c'est quoi aujourd'hui mon goulot d'étranglement.
Genre, c'est quoi la chose qui fait que là, aujourd'hui, je gagne pas plus d'argent? Et tous les jours, votre focus doit être dirigé sur cette tâche. Donc voilà, ça c'est hyper important, je vous le répète à chaque fois, et c'est vraiment une notion qu'il faut que vous maîtrisiez pleinement. Bon, je sais que vous avez envie de faire plein de choses, moi je suis très créatif, donc une chose que je vous conseille, c'est parmi toutes vos super idées de business, parmi tout ce que vous avez en tête, je vous recommande de faire une note dans le truc note de Apple. Vous avez toutes vos idées, toutes les choses que vous aimeriez faire. Moi aussi, j'aimerais lancer un podcast, j'aimerais créer un low ticket, j'aimerais faire des trucs. On est super créatif, c'est génial, j'ai plein d'idées de vidéos. Juste, c'est pas une priorité, donc je le mets dans un coin et on y reviendra plus tard quand ça deviendra mon réel problème ou que j'aurai plus de temps libre dans mon business. Donc voilà, à chaque fois, évidemment, vous décidez qu'une seule chose à améliorer dans votre activité. Et par exemple, quand vous voyez que votre goulot d'étranglement, c'est supposons de l'acquisition, et bien là, il faut aussi que vous mettiez du focus sur décider d'être excellent dans une seule chose. Par exemple, il y en a pas mal, et généralement c'est le problème 80% du temps dans le business, c'est l'acquisition, c'est le manque de clients. Et bien décidez d'être excellent dans une seule chose. Décidez d'être excellent soit en organique, soit en ads, soit sur YouTube, soit une newsletter. Ne faites qu'un truc. Faites qu'un truc et faites-le bien, ne faites pas deux choses à la fois et devenez obsédé de réussir ce truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, j'en sais rien, vous avez une newsletter et vous voulez que votre acquisition se fasse via la newsletter, et ben votre objectif, ça va être par exemple d'avoir 100 nouveaux leads, 100 nouveaux mails par mois. Tant que vous n'avez pas ces 100 nouveaux mails par mois, vous ne faites que ça et vous êtes obsédé et si vous n'y arrivez pas, c'est juste pas possible pour vous. Et si vous changez votre état d'esprit par rapport à ça, moi, ça m'a fait, le jour où j'ai compris ça, ça m'a vraiment fait un gros déclic et j'ai passé palier par palier tous les freins que j'avais dans mon business. C'est, vous êtes obsédé, tant que ça marche pas, je continue à faire ça. Et c'est là que vraiment vous allez réussir à changer de votre goulot d'étranglement chaque semaine. Et si vous changez votre goulot d'étranglement chaque semaine, ça veut dire que votre business grossit et que vous êtes en train chaque semaine de gagner plus d'argent. Donc là, aujourd'hui, je vous demande de changer d'état d'esprit, que ce que vous voulez faire, si vous n'y arrivez pas, juste vous dire, c'est pas possible et je peux pas survivre, genre si, je peux pas continuer comme ça, si la chose que je veux faire, j'y arrive pas. Le but là, c'était juste de vous faire changer d'état d'esprit sur ce truc-là de, si vous n'arrivez pas à atteindre la chose que vous voulez améliorer dans votre business, en fait, changez pas, continuez jusqu'à résoudre ce problème-là. Que ce soit en organique, vous voulez faire beaucoup de vues, vous voulez réussir sur Instagram, en fait, vous vous concentrez à faire que ça, tout le contenu que vous consommez, vous allez tout dans cette direction. Ok, point suivant. Augmenter votre baseline. Alors là, justement, j'ai voulu faire cette présentation parce que souvent, je vous donne en coaching une liste de tâches à faire et je vois qu'il y en a qui paniquent, vous êtes en mode ouais, il y a trop de trucs, je me sens sous l'eau, ça va pas, etc. Et en vrai, c'est normal et pas d'inquiétude, genre c'est complètement normal et vous stressez pas par rapport à ça. Quand vous commencez à faire quelque chose de nouveau, une nouvelle habitude, ça prend 5, 6, potentiellement 10 fois plus de temps que quand on a l'habitude de le faire. Et pour moi, il y a certaines choses, et même pour vous aussi, qui sont maintenant faciles, qui sont des habitudes. Peut-être pour certains, c'est le sport, de faire du sport tous les jours. Peut-être certains, c'est la création de contenu. Moi, par exemple, je fais 2 reels par jour. Ça me demande 2 heures dans la semaine. J'ai mes process, j'ai mes petites habitudes. Ça me demande aucun effort. Et certains, je vous dis, vous allez faire maintenant un contenu par jour. Vous êtes en mode, ouah, c'est la panique. Mais c'est normal, il vous faut juste un petit temps d'adaptation. Et ce petit temps, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et pendant un certain temps, il va falloir que vous vous obligez, au début, c'est un peu la seule manière de progresser, c'est vous obliger à faire une seule chose. Et donc, on en revient sur la chose que vous avez à faire juste ici pour résoudre votre goulot d'étranglement et vous habituer. Je prends encore l'exemple du contenu. Quand vous voulez que faire un Reels par jour, ça soit une habitude, et vous devez continuer à le faire pendant 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce que ça soit facile. Moi, par exemple, je prenais des cours d'anglais. J'ai commencé à prendre des cours d'anglais il y a 2 ans. Au début, ça me demandait beaucoup d'efforts. Maintenant, je fais toujours 2 cours d'anglais par semaine. C'est naturel, ça ne me demande aucun effort. Donc juste ça, c'est pour vous rassurer et vous dire que votre baseline, votre ligne de base, votre niveau de base, votre habitude de base vont augmenter petit à petit. C'est comme ça que vous allez devenir de plus discipliné, etc. Moi, par exemple, je pourrais dire que j'ai 2 focus en ce moment, mais c'est surtout YouTube. Je vois que j'ai des leads qui arrivent de YouTube, etc. Et je veux vraiment m'améliorer là-dessus. Donc je fais des meilleures vidéos, je me forme, etc. Les 2 tips que j'ai à vous donner par rapport à ça, c'est 1, de consommer du contenu autour de la chose que vous voulez améliorer, sur quoi vous voulez augmenter votre baseline pour que ça soit plus facile. Et vous pouvez aussi vous engager auprès de quelqu'un, parce que c'est plutôt pratique. Généralement, quand on dit à quelqu'un, et vous pouvez le faire. Et c'est pour ça que je vous avais dit, par exemple, ceux qui ont voulu commencer la création de contenu, je vous ai offert le challenge 21 jours et je vous ai dit, let's go, vous vous engagez à faire les 21 jours et vous y tenez. Et comme ça, vous avez un peu un devoir de vous engager à faire quelque chose et c'est plus simple pour changer.
Bonus, si vous n'arrivez pas à tout faire dans votre journée, rappelez-vous la loi de Parkinson, le travail prend le temps que vous lui donnez. Si vous vous mettez des chronomètres pour faire une tâche, je me donne 1 heure maximum, je me donne 30 minutes maximum pour écrire ce mail, et bien il sera fait en ce temps-là. C'est vous qui décidez et c'est pas le temps qui décide combien de temps met la tâche, mais c'est vous qui décidez combien de temps la tâche met. Ok, on passe aux 2 derniers points qui sont peut-être le 4e qui est sûrement le plus intéressant. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'espère que vous avez tous fait votre tableau de tracking de la semaine. Je vous le répète, c'est le premier truc, le plus important. Vous ne pouvez pas traquer, en fait vous pouvez pas vous améliorer sur quelque chose que vous ne traquez pas. Donc pour moi ça c'est trop important. C'est presque les 10 minutes les mieux investies de toute votre semaine. Tout à l'heure j'écrivais, il y a cette petite phrase qui m'est venue, c'est conscientiser sa médiocrité, c'est le meilleur moyen de ne pas l'entretenir. On aurait pu tourner la phrase dans le positif aussi, c'est conscientiser ses résultats, c'est le meilleur moyen de continuer à en obtenir. L'idée, c'est que si toutes les semaines, vous avez votre tableau de tracking et votre seul objectif, vous appliquez tout ce qu'on a vu avant, c'est d'être meilleur en création de contenu. Donc là, évidemment, vous traquez le nombre de vidéos que vous allez faire et le nombre de vues que ça fait. Si toutes les semaines, vous traquez et que vous dites « cette semaine, j'ai fait que 2 vidéos, cette semaine, je n'ai fait que 3 vidéos », cette semaine, je n'ai fait que 1000 vues, je n'ai fait que 2000 vues. En fait, vous allez péter un câble. Genre, vous allez conscientiser que vous n'êtes pas bon et que vous n'êtes pas en train de faire les bonnes tâches. Donc, c'est hyper important. C'est pas confortable et souvent, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui le skip, ce truc le tracking de la semaine. Alors, je vous le redis, c'est le plus important parce qu'en fait, c'est pas agréable et on se rend compte qu'on fait pas les bonnes actions. Mais si vous vous donnez la discipline de traquer vraiment ce que vous faites et les résultats que vous apportez, vous aurez ce réflexe-là de travailler sur les bonnes tâches. Allez, pour ouvrir cette petite présentation, on finit sur la partie automatisation. Le but, au bout d'un moment, ça va être de sortir de l'opérationnel quand vous aurez un peu plus d'argent, que vous aurez appliqué tout ça et que vous allez faire grandir votre business. Dans un premier temps, c'est toujours pareil. Pour automatiser des tâches, on regarde les tâches qu'on fait. Celles qu'on peut automatiser qui sont répétitives, on met une machine dessus qui va les faire. On va dire à Claude de le faire. On va dire à une machine, on va mettre N8N pour qu'il fasse les tâches. Et si on ne peut pas l'automatiser, on va demander à un humain de le faire. Et là, on va le déléguer. Là, c'est pour plus tard, mais comment savoir ce que vous devez déléguer ou automatiser? C'est très simple. Pendant 7 jours ou 5 jours, 5 à 7 jours minimum, vous regardez ce que vous faites toutes les 30 minutes. Donc, vous avez un petit carnet ou un petit Google Doc et vous écrivez toutes les 30 minutes, vous mettez un réveil. Les 30 dernières minutes, j'ai fait ça. Les 30 dernières minutes, j'ai fait ça. Et puis, à la fin de la semaine, vous donnez tout ça à Claude et même vous regardez ce que vous avez fait et vous dites à Claude, c'est quoi les tâches les plus simples à déléguer qui ont le moins de valeur ajoutée ou que je peux automatiser. Et Claude, il va vous dire ce que vous devez, vous me l'envoyer et je vous dirai ce que vous devez déléguer ou automatiser. C'est très désagréable de faire ça toutes les 30 minutes et de mettre un réveil. C'est exactement comme compter ses calories quand on veut perdre du poids ou en prendre. Au début, c'est pas agréable, mais si vous le faites, après, ça sera facile et vous serez plus conscient de votre temps. Voilà, la petite présentation est finie. La seule chose que je vous demande pour rentabiliser les 15 dernières minutes, c'est de mettre en place une des actions que je vous ai présentées juste ici. Parmi tout ça, ça peut être le moindre tips. Peut-être que vous allez trop sur Instagram et que vous devez installer tout de suite Jomo. Peut-être que vous ne savez pas quel est votre goulot d'étranglement. Et ben vous le conscientisez maintenant et on en parle juste après dans la partie, dans l'accompagnement, dans la suite du coaching. Peut-être vous devez choisir une chose sur quoi vous voulez augmenter votre baseline pour que cette chose qui aujourd'hui est difficile pour vous devienne facile. Ça peut être écrire des mails, ça peut être créer du contenu, ça peut être, peu importe, ça peut être faire des relances de vos prospects. Par exemple, vous mettez une routine et tous les jours vous faites ça 15 minutes, et ben je vous garantis que dans 2 semaines, on dit que 21 jours pour prendre une habitude, dans 21 jours, ça sera trop simple de prendre 15 minutes tous les jours. Si vous ne traquez pas, faites ça. Bref, il y a bien un truc de quoi vous pouvez sortir de la valeur de cette présentation. Voilà, j'arrête de parler, c'était efficace. J'espère que ça vous a donné des petites idées. Si vous avez des questions par rapport déjà à ce que je vous ai présenté là, allez-y. On peut commencer peut-être par les questions productivité, etc. Ça peut être intéressant. Et après, vous pouvez prendre la parole un par un pour que je vous aide et on fait un peu de one-one sur votre business.